du NASA dans le Briançonnais. Et bon, il n'y a pas de mystère, hein, des agriculteurs, il n'en reste plus beaucoup dans notre beau pays du Briançonnais. Mais donc il y a quand même pas mal d'arrosants qui sont des particuliers, qui ont des petites parcelles, des petits jardins, etc. Et c'est vrai que c'est une charge qui est vraiment très difficile à supporter, en particulier au niveau réglementaire administratif. Parce qu'on nous demande maintenant d'avoir des logiciels qui coûtent relativement cher, et puis qu'il faut savoir s'en servir quand même, il faut avoir de certaines compétences, et ça ne se trouve pas comme ça facilement. Du coup, on a peur que les présidents, en tout cas le président de mon NASA, ce que j'ai peur, moi, c'est que le jour où il s'en va, il n'y a personne qui prenne la relève. Parce qu'on n'est pas aidé. On n'est pas aidé ni par la commune, on n'est pas aidé par le département, on n'est pas aidé par la région, et l'agence de l'eau, elle nous demande aussi maintenant de payer pour l'utilisation de l'eau. Donc, et tous les services qui sont rendus, les services environnementaux en particulier, qui sont rendus par ces canaux, ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Quand on parle de la raréfaction de l'eau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un canal qui prend de l'eau, en fait, il va en utiliser 15% de l'eau. Et le reste, ça va retourner à la nature, en particulier, par infiltration, ça va aller recharger les nappes phréatiques qu'il y a dessous. Et donc, on aimerait bien quand même que les pouvoirs publics reconnaissent bon, et je ne parle pas aussi de ce qui a été dit dans le film, des intérêts au niveau environnemental par rapport à la faune et à la flore, que ça permet de maintenir ou de développer. Et ces services-là, on aimerait bien que ça soit pris quelque part en charge pour pouvoir aider les ASA de ces canaux. Moi, l'autre fois, je suis passé à Saint-Crépin, par exemple, vous connaissez, il y a des canaux, mais ils ne sont plus utilisés, ils sont à sec, ils sont en train de disparaître, par exemple. Oui, parce que, alors, il y a un autre problème. Alors, il y a le problème de l'aspersion, qui est un problème. Il y a aussi le problème du manque, comme tu disais, du manque de personnes pour faire l'entretien des canaux. Parce que la plupart du temps, les personnes qui utilisent ces canaux, c'est des personnes de plus en plus âgées. C'est difficilement repris par des personnes plus jeunes. Alors la solution de facilité, c'est quoi? Ben, c'est de buser. On buse. Mais en busant, justement, tous ces services environnementaux dont j'ai parlé, ils disparaissent. Et voilà. Et pas que ça, parce que ce qui fait l'intérêt aussi des canaux, on en a parlé au niveau touristique, c'est que ça amène des gens qui viennent se promener le long des canaux, parce que c'est quelque chose de voir l'eau couler. On n'est pas obligé de mettre des petits bateaux dans l'eau, mais rien que de voir et d'entendre l'eau couler, c'est quand même quelque chose de super positif. Et alors il y a quelques endroits, alors c'est vraiment pas très développé, où on commence à associer l'intérêt touristique à l'intérêt arrosage, agricole, etc. Il y a un exemple à Briançon, sur le grand canal de ville, où il y a une partie d'un canal qui a été où le chemin qui sert à l'entretien du canal a été transformé en sentier de randonnée. Bon, mais c'est très peu. Parce qu'il faut savoir aussi quelque chose, et ça aussi il faut se remettre en question, c'est que le sentier, la berge qui permet d'aller entretenir le canal, il est interdit à tout autre utilisateur qu'aux riverains qui s'en servent pour l'entretien. Donc là aussi, il y a du boulot à faire, parce que ça permettrait, en mettant d'autres personnes dans le coup, les communes, les offices du tourisme, par exemple, etc., à ce que la gestion elle soit prise de façon plus globale et que ça ne revienne pas simplement aux arrosants d'entretenir et de financer les réparations éventuelles et tout ça.